Il est exactement 21h02. Nous sommes ensemble pour développer l'actualité. À présent, le sommaire de cette édition. Dans ce journal, nous parlerons de la ministre Diarra Racky Talla, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions, qui a annoncé le début du concours direct d'entrée à la fonction publique. Plus de précisions dans quelques instants. Également la participation du Mali à la 24e conférence des partis sur le climat. Entendez par là, le COP 24 se tiendra du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice en Pologne. Merci de nous retrouver dans la grande édition française sur MCTV, comme annoncé tantôt au cours d'une conférence de presse ce vendredi 30 novembre 2018 à son département. La ministre Diarra Racky Talla de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions a annoncé le début du concours direct d'entrée à la fonction publique demain, samedi 1er décembre, sur toute l'étendue du territoire malien. Reportage Soumaïla Berté, Jenny Boisboire. Les concours sont ouverts par le communiqué numéro 2018-3024 MTFP-SG-CNCFP du 5 octobre 2018. Il concerne toutes les catégories A, BD, B1, C et presque tous les cadres de la fonction publique. Le recrutement dans la fonction publique a pour objet de pourvoir aux vacances d'emploi dans les services publics, affirme Mme Diarra Racky Talla. Le recrutement dans la fonction publique d'État a pour objet de pourvoir aux vacances d'emploi dans les services publics, donc de répondre aux besoins en personnel de l'administration pour son bon fonctionnement. Il est régi par les dispositions de la loi numéro 02053 du 16 décembre 2002 modifiée, portant statut général des fonctionnaires et de ses textes d'application. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État s'inscrivent dans la ligne d'un principe constant dans la fonction publique d'État du Mali qui permet la sélection des meilleurs en vue d'occuper au sein des services publics de l'État les emplois administratifs permanents en tenant compte bien sûr des besoins des services de l'administration et des moyens de l'État. Il passe par les étapes suivantes: la détermination des emplois à pourvoir, l'organisation du dit concours, la nomination et la mise à disposition par arrêté des candidats admis. Ce principe doit constituer une garantie d'équité et d'efficacité conciliant les intérêts de l'État et ceux des candidats. Aussi, il importe de signaler que toute formation ne débouche pas nécessairement sur un emploi dans l'administration publique. Les emplois à pourvoir par voie de concours direct de recrutement s'obtiennent par l'analyse des besoins exprimés par les différents départements ministériels, des données statistiques de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel en termes d'effectifs, des fonctionnaires en activité, des cas de sortie, c'est-à-dire la retraite, les licenciements, les démissions, les décès et j'en passe. À l'issue de la réception des dossiers de candidature qui s'est déroulée du lundi 8 octobre 2018 au mardi 6 novembre 2018, il a été enregistré 25 535 candidatures acceptées, dont 15 542 candidatures féminines, soit 60,87% des candidats inscrits, et 103 candidats en situation de handicap, soit 0,40% des candidats inscrits. Deuxième grand titre de ce journal, la participation du Mali à la 24e conférence des partis sur le climat COP 24 qui se tiendra du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice en Pologne a fait l'objet d'une conférence de presse du ministre en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. C'était ce vendredi 30 novembre à la cité administrative en présence de la présidente du comité d'organisation, Madame Kologo Aminata Diarra. Le compte rendu est signé Paul Ingesan Babayi Ouattara.
Les aides du Mali dans le domaine des changements climatiques témoignent de son engagement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre en mobilisant les moyens nécessaires, aussi bien matériels, techniques que financiers. C'est face au constat de l'avancée du désert, de l'altération de la biodiversité biologique, des services écosystémiques et de l'ampleur des effets néfastes des variations climatiques que la communauté internationale a adopté en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil 3 conventions sur les changements climatiques, une sur la lutte contre la désertification et une troisième sur la diversité biologique. Madame Kologo Aminata Diarra, chef de cabinet du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, président du comité d'organisation de la COP24, de faire savoir que la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques est une priorité nationale et une base dans les choix de développement socio-économique du Mali. Bien qu'étant un puits de carbone, le Mali est conscient de la nécessité d'intégrer les différents efforts menés dans le cadre de son développement dans une dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. C'est justement dans ce cadre, dira Madame Kologo, que plusieurs actions ont été entreprises par le Mali, tant au niveau national qu'au plan international. Quant à M. Drissa Doumbia, point focal CDN à l'Agence pour l'environnement et le développement durable, il fera savoir que la COP24 a 3 grands enjeux à savoir. Le premier niveau, c'est l'adoption de la feuille de route de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Le deuxième élément ou enjeu de taille, c'est à la suite des dialogues des talents noirs. Il a été demandé aux différentes parties d'augmenter leurs ambitions. Le troisième enjeu aussi, c'est le financement. Il s'agit d'accélérer la mobilisation des 100 milliards de dollars annoncés. Il s'agit aussi du financement pré-20 et post-20. Donc, les 3 enjeux fondamentaux, c'est l'adoption de la feuille de route de mise en œuvre de l'accord de Paris, l'élévation du niveau des ambitions et le financement. La politique nationale de lutte contre les changements climatiques a été adoptée en 2011 pour doter le pays d'un cadre de référence, de dialogue et de coordination entre les différents acteurs publics et privés pour une intervention structurée et plus efficace dans les différents domaines de changement climatique. Le Mali a également élaboré le cadre de relance économique et du développement durable, CRED, qui constitue le cadre unique de référence de l'ensemble des politiques de développement du pays. Restons toujours avec le ministère de l'Environnement où le chef de cabinet de ce point de presse a annoncé les mesures concernant les sachets biodégradables au Mali. Elle est au micro de nos reporters. Il y a des brigades au niveau du ministère de la direction de la DNACPN qui veillent effectivement sur ça. Nous avons eu à faire des visites auprès des producteurs de sachets plastiques. Effectivement, on a compris beaucoup de choses. On a compris que même les sachets biodégradables qui sont au niveau de Bamako, on utilise des produits pour que ça soit biodestructible, pas biodégradable, biodestructible. Peut-être à partir de 18 mois, 2 ans, ça se découpe, ça devient des morceaux. Mais c'est des morceaux qui restent sur Terre. Et ça reste, c'est pas biodégradable. Donc, c'est des produits qui font que ça devient des petits morceaux. Donc, il faut des suivis, il faut des mesures d'accompagnement. Sinon, par rapport à l'appareil, il y a eu des engagements, il y a eu des partenaires, même à la rencontre avec les PTF, ça a été signalé. Aussi, la rencontre, il y a eu une autre rencontre sur la participation de la COP, la participation du Mali à la COP, ça a été dit. Il y a des partenaires qui demandent que des factures pour se prononcer. Donc c'est pour vous dire qu'on ne communique pas trop là-dessus depuis la quinzaine de l'environnement. En juin 2018, il y a eu un thème, le thème du 5 juin qui portait sur comment combattre la pollution plastique. Et ça, c'est le lancement est fait à Kouloukouro. Ça a été présidé par le Premier ministre et il y a eu des engagements. Je sais qu'il y a une volonté politique aussi pour accompagner tout ça. Et le département est à la tâche à travers ses services techniques pour voir ensemble comment concrétiser tout cela. Les appareils vont venir bientôt. Le comité est en train d'évoluer et je sais qu'en 2019, il y aura
nous allons faire un grand pas. Le réchauffement climatique, un phénomène qui inquiète tous les pays du monde. Il est lié aux diverses activités humaines dues à l'augmentation de gaz à effet de serre, la déforestation et les combustibles. Nous pouvons citer entre autres le pétrole et le charbon, comme nous dit ici dans son récit Mamadou Diallo. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle de l'augmentation des températures liées à l'activité humaine à travers les émissions de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique n'est pas lié aux phénomènes naturels, mais aux activités économiques et industrielles. De nombreux scientifiques étudient ce phénomène. Depuis le début de la révolution industrielle, il y a plus de 100 ans, les températures moyennes sur la planète Terre étaient environ 1 à 1,5 degrés, au-dessus de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. Selon les experts, cette augmentation des températures est due à la consommation de l'énergie fossile comme le pétrole et le charbon. Dans le monde, des moyens sont en cours d'expérimentation pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. L'utilisation de l'énergie fossile en remplacement par l'énergie renouvelable ou solaire. À cela s'ajoutent des décisions politiques. Il est plus qu'urgent que si nous voulons préserver notre planète, la meilleure chose à faire est de changer notre comportement. La friperie de nos jours inonde les marchés de Bamako et même les abords de nos routes. Elle est très diversifiée, toute chose qui permet à sa clientèle d'avoir divers choix. Mais face à cette, bien sûr, flambée de ce phénomène, force est de constater, selon certains clients, l'augmentation de prix habituels. Sur la question, Bibata Koulibaly et Marcan Sempara s'y sont penchés. Le commerce des friperies est développé aujourd'hui à Bamako. Les friperies proviennent des pays européens, arabes et sont revendues bon marché dans la capitale. Les clients apprécient les friperies parce qu'elles sont moins chères et souvent n'ont rien perdu de leur superbe. Les vêtements venant des friperies sont prisés car ils sont résistants, parfois plus que les vêtements de luxe. J'aime les friperies car elles durent. Certains vêtements sont en coton pur et ils sont moins chers, affirme un client. Les jeunes filles et les garçons ne s'habillent très généralement qu'avec les friperies. Pantalons, t-shirts, les chemises, les robes. Les personnes âgées trouvent dans la friperie leur compte à travers les bonnets, blousons, chapeaux, etc. Par contre, d'autres clients affirment qu'aujourd'hui, le prix des friperies est en hausse. Il n'y a pas longtemps, le commerce des friperies n'était pas aussi développé et les gens n'y prêtaient pas beaucoup de mérite. Mais il faut dire que la friperie a aussi évolué de nos jours. Il y a des meilleurs échantillons qui arrivent et les clients de plus en plus nombreux. Les prix augmentent en fonction des balles. Les meilleurs exemplaires sont plus chers, nous obligent d'augmenter les prix pour avoir notre gain, selon une vendeuse. Au compte du tour préliminaire de la Coupe CAF, le Djoliba AC a affronté Génération Foot à Dakar. Cette rencontre s'est soldée par un score vierge et nul 0-0. Le match retour se jouera ce mardi 4 décembre 2018 au stade Omnisport Modibo, Keita de Bamako à partir de 16h30. Nous invitons bien sûr tous les amateurs de foot d'aller soutenir notre équipe pour la victoire. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page YouTube MCTV Live et également Facebook MCTV. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.